un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Comment tu vas? Ah, ça va super bien. Ça va super bien. Je suis vraiment fier de la performance de hier. Puis je suis fier du cheminement que j'ai fait dans la semaine. Fait que non, je suis vraiment content. Pour ça, tu te laisses pas, peux-tu te présenter un peu? Oui, en fait, je m'appelle Yannick. Je suis à Star Academy cette année. Puis je suis parti hier, en fait, après le variété. Avant d'être Star Academy, tu faisais tel métier ou telle étude? Ah, en fait, j'ai fait 2 ans. En fait, non, 3 ans au Cégep Limoilou. J'ai fait 1 an en audiovisuel. J'ai fait 1 an en sciences humaines, puis 1 an en comptabilité. Quelles sont tes inspirations musicales? C'est beaucoup du pop rock, comme, mettons, Lewis Capaldi, James Arthur, un peu Ed Sheeran, dans ce genre. Si le métier de chanteur ou de musicien n'existerait plus demain, tu ferais tel métier. Oh, bonne question. Très bonne question. Quand j'étais jeune, je voulais être pompier, mais je pense que je fais tellement juste ça chanter dans la vie que j'ai pas d'autres questions, d'autres réponses, on dirait que juste chanter. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe qui sur cette planète, ce serait avec qui? Ça serait James Arthur. C'est certain que Ouais. depuis 2012, c'est mon idole, là, fait que ça serait vraiment James Arthur. Au premier variété, comment t'as réagi, comment tu t'es senti quand le décompte de 30 secondes est parti? C'est complètement fou. C'est la première fois que je vivais un show télé de même avec autant de monde, mettons, là. Fait que, tu sais, on était toute l'énergie de la gang ensemble. C'était incroyable, là. Ça nous grindait tellement pour qu'on ait plus d'énergie puis qu'on donne un bon show, là. C'était fou. Avec quel académicien tu t'entendais le plus? Je dirais avec mes colocs de chambre, avec Édouard puis Olivier. Puis Sarah Maud aussi, on s'est beaucoup rapprochés là, dans la dernière semaine. Quel était ton cours préféré à l'académie? Ah, mon cours préféré, ça a sûrement été ceux avec Guylaine. Ça m'a beaucoup appris à comme me laisser aller puis pas me juger dans ce que je faisais. Puis tu sais, c'est des trucs qui me sortaient de ma zone de confort un peu, mais d'une bonne manière. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé au courant de la semaine. À toi, ça ressemblait une journée à l'académie, comme un lundi à l'académie, C'était assez intense. Un lundi en particulier ou tous les jours? tous les jours comme tu veux. Tous les jours, en fait, c'est ça. C'était au début de la semaine, on arrivait en fait du dimanche, on dormait pas beaucoup. On arrivait le lundi, il fallait commencer notre journée avec des cours. Après ça, on avait notre medley le soir, qu'on pouvait entendre c'est quoi qui se passait la prochaine semaine. Mais on n'avait pas les découpages de qui chantait quoi. Fait que là, il fallait attendre soit mercredi dans l'après-midi pour avoir le découpage de, mettons, telle personne fait telle phrase. Fait que là, après ça, c'était du gros rushage dans 3-4 jours, apprendre toutes les paroles par cœur, puis apprendre nos bouts par cœur. Fait que c'est assez rough. Puis les derniers jours, on était au Melz, en fait, pour enregistrer. Fait qu'on se lève à 6 heures, puis on finit à minuit. Puis c'est des répétitions de même à tous les jours. Fait que c'est assez intense, les journées de l'académie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce Star Academy? En fait, ça fait plusieurs années que j'essayais de faire, mettons, la voix sur Académie. Puis toutes les fois, j'étais un peu plus proche, j'étais me rendre à mon but. Puis cette fois-ci, on dirait que je sentais que c'était mon année, puis il fallait que j'essaye encore. Puis j'étais allé avec une attitude beaucoup plus positive, puis j'ai pratiqué vraiment longtemps avant les auditions pour être sûr d'arriver très, très près. Puis c'est ça, puis en fait, je pense que la raison pourquoi, c'est surtout pour apprendre à me faire confiance, puis pour sortir de ma zone de confort, puis essayer de m'améliorer aussi en tant que musicien. Tu as choisi d'être interprété blues de Louis Capaldi hier soir. Pour toi, tu as choisi cette chanson? En fait, depuis que je suis tout petit, je chante beaucoup en anglais. Fait que c'est certain que pour ma première mise en danger, je voulais chanter en anglais. Il y a aussi le fait que depuis que son album est sorti, Aloïs, je chante non-stop ses chansons dans mon char. Fait que je voulais un peu peut-être démontrer ce que je fais dans ma voiture au public, puis qu'il me voit dans mon habitat un peu naturel, je pourrais dire, dans mon habitat de la vie de tous les jours.
Fait que, ouais, c'est surtout pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de 2022? Ben, j'aimerais vraiment ça, en fait, sortir une chanson en français le plus vite possible. Je pense que j'ai des bonnes inspirations depuis le cours d'Ariane. Puis j'ai fait beaucoup de chansons en anglais. J'ai écrit comme 3 chansons en anglais avec mon meilleur ami. Puis on dirait que je serais comme dû pour une chanson en français. Surtout que le monde de Starac, je pense qu'il aimerait ça entendre plus en Ouais. français qu'en anglais. Fait que je pense que ça va être ça, ma prochaine étape. Un gros merci encore. Ah, merci à toi. C'était super le fun. À bientôt. À bientôt. Ensemble, on pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble, nos voix s'unissent et s'assemblent. Prêt à tout pour que